Bonjour à tous et bienvenue sur TT Rugby, c'est le jour J. Le TQO de Monaco commence ce soir et avant de plonger de plein pied dans l'événement, on voulait également vous parler des filles puisque deux places sont à décrocher chez les féminines, contrairement aux gars où il n'y aura qu'une seule place. Les Françaises sont notamment en concurrence avec les Russes, une équipe qu'elles connaissent bien, sixième du circuit mondial l'année dernière lors de l'arrêt. Elles avaient notamment gagné le tournoi de Madrid face à la France il y a peu. Voilà, c'est une équipe vraiment compliquée à jouer. Et donc on vous propose de découvrir un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette équipe russe avant le tournoi de Monaco de ce week-end. Alors tout d'abord, la Russie, c'est une équipe extrêmement agressive, extrêmement hargneuse. C'est leur grosse marque de fabrique. Elles ont tendance à ne rien lâcher, même quand elles sont dans une situation défavorable, comme on va le voir ici, où la numéro 10 va faire l'effort pour attraper la joueuse américaine. Ce qui leur permet du coup parfois de récupérer le ballon. On va le voir dans un second temps. Une nouvelle fois, elles sont débordées par les Américaines, mais par la solidarité et l'agressivité, elles vont réussir notamment à s'en sortir. Et ça, c'est un petit peu également le style des Françaises. Alors, elle n'hésite pas non plus souvent à analyser très vite le rapport de force pour aller contester. Ici, on le voit, la numéro 5 là, qui va très vite lire qu'il y a un 3 contre 2 et va aller mettre un peu la guerre avec un plaquage un petit peu à retardement. Donc ça, il faudra s'attendre à ce genre d'attitude. Également en attaque, quand elles récupèrent des ballons, elles sont capables de mettre très vite de l'avancée grâce à plusieurs joueuses explosives au sein de leur rang. Donc il faudra être extrêmement vigilant. C'est également le cas sur les rucks, c'est une phase de jeu qu'elles apprécient, où elles aiment bien venir perturber leur adversaire. On va le voir ici face à la France, elles vont faire circuler, passe pas très bien assuré en bulldoing, au final on va passer par le sol. Lina Guérin là qui tente d'aller contester va se prendre un petit recouloir et va terminer sur les fesses, donc attention à ça. Donc comme je vous disais, les Françaises elles les connaissent bien et donc il faudra éviter de traîner trop longtemps sur ces phases de combat car vraiment elles en raffolent les Russes. Mais voilà, après on va le voir, elles ont également quelques failles qu'il faudra exploiter. Alors, gros point faible à cette équipe russe, c'est un petit peu tout ce qui est jeu au pied et phase de coup d'envoi. Elles n'ont pas la chance d'avoir une Caroline Drouin ou une Chanel Nizar dans leur rang. Et du coup, sur les coups d'envoi, elles se retrouvent souvent en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Comme elles savent qu'elles peuvent pas forcément aller contester parce que le ballon n'est pas assez bien tapé, elles vont taper assez loin pour essayer finalement de former la ligne et de structurer en défense. Sauf que souvent, ça leur est un petit peu fatal. On va notamment voir ici trois situations, notamment celle-ci face aux US. Un ballon capté au départ sans pression, voilà, un petit ruck tranquillement, et au final juste sur un aller, elles vont se faire franchir, et ça va à la dame parce que notamment au départ il y a une super munition qui a été donnée. Idem ici face à l'Australie, un coup d'envoi plutôt long, on attend de réceptionner, on fait circuler tranquillement, et sur un simple retour sans ruck, on va réussir à franchir et aller à la dame. Donc une nouvelle fois, pas une stratégie vraiment payante pour les Russes, sachant qu'en plus ici il y avait cette partout. Là ils font la même face à la France, car cette fois-ci elle mène un peu plus largement. C'était en finale de Real Madrid, mais au final les Bleus vont quasiment profiter voilà, de ce ballon et de cette munition, et elles vont remontrer tranquillement le terrain en fait en jouant beaucoup debout notamment. Voilà, même si leur stratégie c'est de former un petit peu la ligne et de monter fort en défense, c'est pas forcément, elles vont pas forcément se trouver dans des situations favorables. Au contraire, justement, elles ont plutôt des situations compliquées à jouer lorsqu'elles font ce choix. Même si ici, voilà, les Français n'iront pas au bout, on va le voir, il y aura un en avant de Shannon Nizar au bout. Donc voilà, des munitions comme celle-là, il y en aura, il faudra vraiment bien les exploiter. Idem lorsqu'on tape un petit peu sur elles, elles font beaucoup d'erreurs en l'air, elles ont du mal à capter les ballons et à aller les chercher, donc il faudra être réactive pour aller récupérer ces balles et les en priver et jouer vite ces coups qui seront sûrement très bons. Alors la facteur X de cette équipe, elle s'appelle Baizat Kamidova. Elle a un profil très longiligne et du coup elle s'en sert souvent pour écarter ses adversaires. Elle possède notamment un énorme raffut qui lui permet de remporter très souvent ses 1 contre 1, même quand les situations ne sont pas faites.
puisqu'on va voir notamment ici face aux US, elle va réussir à déposer 2 joueuses dans le couloir des 5. Mais voilà, et les Russes notamment ont tendance à aller beaucoup la chercher dans ce couloir des 15, des 5, elle y reste très souvent. Comme elles savent qu'elle peut très facilement remporter 5 contre 1, elle aime bien y rester, et du coup ils vont la chercher et lui donner le ballon assez rapidement, et en plus derrière elle a pas mal de cannes pour finir, donc c'est vraiment un gros factoriste pour cette équipe russe, donc il faudra vraiment avoir tous les voyants allumés côté française et pas traîner. Attention également sur les touches, je vous l'ai dit, elle a un profil longiligne, donc les Russes n'hésitent pas à la faire sauter en touche, et ça perturbe un petit peu les alignements, et donc elles peuvent récupérer des bons ballons à exploiter, donc il faudra également faire très attention ici. Et bien voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite série d'épisodes dans le cadre du Teikyo de Monaco. On espère que ça vous aura plu. Donc voilà, l'Irlande et les Samoa pour les gars, parmi les prétendants à Tokyo, et la Russie chez les filles, même si voilà, chez les filles il y aura 2 places à aller chercher, tandis qu'il n'y en aura qu'une chez les gars. Donc voilà, nous on va regarder ça évidemment très attentivement, et on se retrouvera sur TT Rugby pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, vous savez que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou encore Instagram, et sur nos chaînes Twitch et YouTube. Je vous dis à très bientôt. Salut!